Vivre seul, pour vous, c'est synonyme de solitude? Ou plutôt de liberté? Qui sont ces gens de plus en plus nombreux qui vivent seuls? La Presse Plus vous révèle la façon solo de consommer, de voyager, de sortir. Vivre en solo. Un dossier de La Presse Plus pour célibataires ou pas. À consulter ce samedi sur votre tablette. Et c'est gratuit pour toujours. Bonjour, je suis Alessandra Rigano et je vous parle de l'actualité des médias, des communications et du marketing cette semaine. Le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux lance une nouvelle campagne de sensibilisation signée LG2. Le MSSS a choisi l'agence suite à un appel d'offres et un processus de sélection au début de l'été dernier. 2 messages télé de 30 secondes sont diffusés avec la signature « Les troubles anxieux étouffent, il y a des solutions ». Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Attraction Image lance le studio Slingshot qui va représenter et créer du contenu commandité pour les jeunes YouTubers québécois. Parmi les 9 jeunes représentés, on compte Cynthia Dulude, Emma Verdé et Catherine Francoeur. Plus tôt ce mois-ci, Québécois Média lançait Goji, un collectif au service des créateurs de contenu de vidéos en ligne. À Los Angeles, le studio Maker Studio a déjà fait ses preuves dans ce marché depuis 2009. À voir comment le Québec pourra en tirer profit. La Caisse de dépôt et placement du Québec, le Mouvement des jardins et la Banque nationale s'associent pour mettre sur pied un projet qui vise à encourager la relève en entrepreneuriat. LP Maurice, fondateur de BuzzBud, est la tête d'affiche de l'offensive Devenir entrepreneur. Les différents volets de l'initiative, déployés sur 3 ans, visent à inciter les jeunes et leur entourage à considérer le métier d'entrepreneur. J'ai appelé mes 2 meilleurs amis et on a lancé une application d'achat de billets d'autobus en ligne qui couvre aujourd'hui plus de 10 000 villes dans 89 pays. Je m'appelle LP Maurice et j'ai créé BuzzBud. T'as l'idée toi aussi? Deviens entrepreneur. Je suis avec Carl-Frédéric Anctil, président et directeur de création de l'agence Écorce qui célébrait ses 10 ans cette année. Carl-Frédéric, 10 ans, c'est beaucoup de projets, beaucoup de clients. Est-ce qu'il y en a qui ont été plus marquants que d'autres? Oui, c'est en effet beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets. Dans les 5 dernières années, on a été beaucoup plus à l'avant-garde, à l'avant-scène, dont entre autres avec Frank & Oak, où on a participé au lancement du brand et de la plateforme numérique. Puis plus particulièrement, dans les 5 dernières années, on a aussi travaillé beaucoup avec Picnic électronique et Igloo Fest, un client qui est vraiment super intéressant, qui nous laisse faire de la création assez folle. C'est une collaboration qui revient d'année en année. C'est très intéressant pour l'équipe d'Écorce de travailler sur ce projet. Merci Carl-Frédéric d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Les fans de cinéma ont vécu un moment tout spécial cette semaine, surtout les adeptes de la trilogie Retour vers le futur. Le 21 octobre était la journée de l'avenir où aboutissent les personnages Marty et Doc. Des marques comme Pepsi et Mercedes ont profité de l'occasion pour se mettre en valeur et montrer leur attachement à ce phénomène culturel qui fêtait d'ailleurs ses 30 ans. La première édition des Grands Prix de la commandite avait lieu ce jeudi. C'est Vidéotron Mobile et Wasabi Atelier expérientiel qui remportent les grands honneurs de la soirée. Un dossier spécial est disponible sur infopresse.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à la semaine prochaine.